récit sur la Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui ne peut pas être résumée en une seule phrase. Dans cette vidéo, nous examinerons ensemble les racines, le déroulement et les conséquences du conflit qui a touché presque tous les coins du monde. Nous commencerons à la fin de la Première Guerre. Les attentes non satisfaites, la crise économique et la montée des régimes totalitaires ont créé un environnement dans lequel les promesses de solutions simples semblaient attrayantes. Quand l'Allemagne attaqua la Pologne en septembre 1939, le monde se retrouva sur un chemin qui mena à 6 années de souffrance. Sur la carte du conflit se distinguent des lieux comme Stalingrad, la Normandie, El Alamein ou Midway. Chacune de ces batailles signifiait un tournant, mais invisibles étaient les millions de petits combats pour la simple survie. Dans le protectorat de Bohême-Moravie, les gens apprenaient à survivre à l'occupation, s'engageaient dans la résistance et payaient un tribut cruel pendant la Heydrichiade. Lédice et Lojaki sont devenus le symbole que même une petite commune peut entrer dans l'histoire, même par le chemin le plus douloureux. La science et la technique ont apporté le progrès et la destruction. Le radar, le chiffrement, les moteurs à réaction et la pénicilline ont changé la façon de combattre et de survivre. Le sommet de l'escalade technologique furent les bombes atomiques, qui mirent fin à la guerre dans le Pacifique et ouvrirent les portes de la guerre froide. Le chapitre le plus sombre reste l'Holocauste, l'effort systématique d'extermination de groupes entiers de populations. Ici, il ne s'agit pas de chiffres, mais de visages, de noms et d'histoires que nous devons préserver. L'année 1945 n'a pas apporté seulement le silence des armes, elle signifiait les déplacements de millions de personnes, les frontières redéfinies et la recherche d'un nouvel équilibre. L'Organisation des Nations Unies vit le jour, mais aussi une nouvelle rivalité des puissances. Pour la Tchécoslovaquie, ce furent les années de reconstruction, de rétribution, et plus tard aussi de l'avènement du régime communiste, qui utilisa la guerre comme argument pour le nouvel ordre. Pourquoi revenir sur ce sujet ? Parce que la guerre ne commence pas par un coup de feu, mais par des mots. La propagande, la déshumanisation et l'indifférence se répandent silencieusement et progressivement. Quand nous regardons les photographies, lisons les lettres et écoutons les témoins, nous apprenons à reconnaître les signaux qui affaiblissent la démocratie. Et nous nous rappelons aussi le courage des soldats, du personnel médical, des espions, mais aussi des cuisinières, qui maintinrent les familles unies. Le récit sur la Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement un chapitre de manuel scolaire, c'est un miroir dans lequel il est sain de regarder de temps en temps. Et une question pour chacun d'entre nous. Quelles petites décisions pouvons-nous prendre aujourd'hui pour que l'histoire n'ait pas à se répéter ? En conclusion, je vous invite à réfléchir sur votre propre mémoire familiale. Questionnez vos grands-parents, examinez les vieux documents et photographies, visitez les mémoriaux et les musées. L'histoire n'est pas lointaine. Elle vit dans les rues, les noms et les coutumes autour de nous. Quand nous la raconterons avec respect et sans sensationnalisme, elle peut devenir une vaccination contre la haine, quelque chose qui protège sans faire mal. L'histoire est un travail commun de mémoire, d'éducation, d'empathie et de courage civique, de choix quotidiens.